La nuit où elle a surpris son fiancé en train d'embrasser sa propre cousine, son monde s'est effondré. Mais déterminée à laisser le passé derrière elle, elle s'est rendue au Crescent Moon Ball. Fuyant un fiancé qui l'avait trahi et une famille qui la traitait comme un objet de négociation, elle s'est frayé un chemin à travers la foule, dans un désespoir total jusqu'à ce qu'elle heurte l'homme qu'il ne fallait pas, ou plutôt celui qu'il fallait. Sans reconnaître la silhouette encapuchonnée, elle a murmuré. Dansez avec moi. Mon ex me tourne autour. Restez avec moi, s'il vous plaît. Je ne veux pas être seule. Elle ne se doutait pas qu'elle venait de demander de l'aide au roi Alpha de Silverest. Alors qu'il dansait, le loup en lui perdit le contrôle pour la toute première fois. Il reconnut en elle quelque chose que l'homme avait passé toute sa vie à nier. Et lorsqu'elle réalisa qu'elle était dans les bras du roi, elle paniqua et s'enfuit. À l'aube, toujours convaincue qu'elle serait punie, elle reçut une invitation royale pour enseigner le piano à la sœur du roi. Et c'est là que le souverain redouté et silencieux commença à l'observer depuis l'ombre, découvrant que la seule chose capable d'apaiser sa malédiction était sa musique. Jusqu'à ce qu'une nuit, elle ouvre la mauvaise porte et trouve le roi agenouillé sur le lit, tourmenté par la malédiction, et que son toucher soit la seule chose capable de le ramener à la vie. Incapable de supporter la distance qui les séparait, elle décida finalement de le rechercher. Mais elle ne s'attendait pas à le trouver debout devant la porte de sa chambre, comme s'il avait lui aussi atteint son point de rupture. Et c'est à ce moment-là que deux âmes brisées se rencontrent enfin. Alors qu'ils partagent le même lit pour la toute première fois, ils réalisent que le véritable danger n'est peut-être pas de céder l'un à l'autre, mais d'essayer de survivre séparément. Chapitre 1. Le cœur d'Anastasia battait si fort qu'il couvrait la musique. Elle se faufila entre les couples qui dansaient, écartant les robes fluides, esquivant les sourires diplomatiques, sans jamais se retourner. Max arrivait. Elle sentait le poids de son regard, la détermination dans ses pas. Encore quelques secondes et il l'aurait rattrapée. Elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Pas ici. Pas devant tout le monde. Elle tourna brusquement entre deux colonnes de marbre, essayant de mettre de la distance entre eux. Mais la salle de bal semblait avoir rétréci. Il y avait des gens partout, des visages curieux, nulle part où se cacher. Et puis son corps heurta violemment quelque chose de solide. Quelqu'un. Anastasia trébucha, mais des mains fermes la rattrapèrent par les bras avant qu'elle ne tombe. Elle leva rapidement les yeux, désespérée, sans même chercher à savoir qui se tenait devant elle. « Danse avec moi ». Les mots sortirent rapidement, presque comme un murmure. « Ce salaud du clan me met au pied du mur. Reste avec moi, s'il te plaît. Je ne veux pas être seule. » La nuit où elle a surpris son fiancé en train d'embrasser sa propre cousine, son monde s'est effondré. Mais déterminée à laisser le passé derrière elle, elle s'est rendue au Crescent Moon Ball. Fuyant un fiancé qui l'avait trahi et une famille qui la traitait comme un objet de négociation, elle s'est frayé un chemin à travers la foule, dans un désespoir total jusqu'à ce qu'elle heurte l'homme qu'il ne fallait pas, ou plutôt celui qu'il fallait. Sans reconnaître la silhouette encapuchonnée, elle a murmuré. « Dansez avec moi. Mon ex me tourne autour. Restez avec moi, s'il vous plaît. Je ne veux pas être seule. » Elle ne se doutait pas qu'elle venait de demander de l'aide au roi Alpha de Silverest. Alors qu'il dansait, le loup en lui perdit le contrôle pour la toute première fois. Il reconnut en elle quelque chose que l'homme avait passé toute sa vie à nier. Et lorsqu'elle réalisa qu'elle était dans les bras du roi, elle paniqua et s'enfuit. À l'aube, toujours convaincue qu'elle serait punie, elle reçut une invitation royale pour enseigner le piano à la sœur du roi. Et c'est là que le souverain redouté et silencieux commença à l'observer depuis l'ombre, découvrant que la seule chose capable d'apaiser sa malédiction était sa musique. Jusqu'à ce qu'une nuit, elle ouvre la mauvaise porte et trouve le roi agenouillé sur le lit, tourmenté par la malédiction, et que son toucher soit la seule chose capable de le ramener à la vie. Incapable de supporter la distance qui les séparait, elle décida finalement de le rechercher. Mais elle ne s'attendait pas à le trouver debout devant la porte de sa chambre, comme s'il avait lui aussi atteint son point de rupture. Et c'est à ce moment-là que deux âmes brisées se rencontrent enfin. Alors qu'ils partagent le même lit pour la toute première fois, ils réalisent que le véritable danger n'est peut-être pas de céder l'un à l'autre, mais d'essayer de survivre séparément. Chapitre 1. Le cœur d'Anastasia battait si fort qu'il couvrait la musique.
Elle se faufila entre les couples qui dansaient, écartant les robes fluides, esquivant les sourires diplomatiques, sans jamais se retourner. Max arrivait. Elle sentait le poids de son regard, la détermination dans ses pas. Encore quelques secondes et il l'aurait rattrapée. Elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Pas ici. Pas devant tout le monde. Elle tourna brusquement entre deux colonnes de marbre, essayant de mettre de la distance entre eux. Mais la salle de bal semblait avoir rétréci. Il y avait des gens partout, des visages curieux, nulle part où se cacher. Et puis son corps heurta violemment quelque chose de solide. Quelqu'un. Anastasia trébucha, mais des mains fermes la rattrapèrent par les bras avant qu'elle ne tombe. Elle leva rapidement les yeux, désespérée, sans même chercher à savoir qui se tenait devant elle. « Danse avec moi ». Les mots sortirent rapidement, presque comme un murmure. « Ce salaud du clan me met au pied du mur. Reste avec moi, s'il te plaît. Je ne veux pas être seul. » Le silence qui suivit fut lourd. L'homme ne bougea pas. Anastasia cligna des yeux, essayant de se concentrer, et ce n'est qu'alors qu'elle vit vraiment. Un homme grand, vêtu d'une cape sombre, la capuche couvrant la majeure partie de son visage, ne laissant apparaître que la ligne dure de sa mâchoire. Sa posture, sa présence, la façon dont tout le monde autour de lui s'écartait instinctivement, même sans le regarder directement. L'odeur qui émanait de lui, la terre, le pain, la puissance sauvage, fit s'agiter le loup en elle, l'agitant. Non, Raylan, le roi alpha de Silverest. L'air quitta les poumons d'Anastasia, comme si quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans la poitrine. Son sang se glaça. Elle venait de demander au roi alpha de danser avec elle. Pire encore, elle lui avait demandé de rester avec elle. Elle l'avait utilisé comme bouclier contre Max devant tout le monde. Sa voix vacilla. « Pardonnez-moi, votre majesté. Je ne savais pas. Je ne savais pas. » Mais avant qu'elle puisse terminer, avant même qu'elle puisse reculer, ses doigts se refermèrent sur son poignet. Ferme, chaleureux, incontestable, il l'attira vers le centre de la salle de bal. Anastasia sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Le roi Alpha la traînait au milieu de la piste de danse sans dire un mot, sans donner d'explication, sans même la regarder. Ses mains trouvèrent sa taille. Ses doigts se posèrent sur son épaule, et la musique continua comme si le monde ne venait pas de s'écrouler. Les chuchotements commencèrent instantanément. Anastasia les sentait comme des aiguilles sur sa peau. Les têtes se tournaient, les yeux s'écarquillaient, les secrets se propageaient comme une traînée de poudre. Qui était cet homme encapuchonné? Pourquoi dansait-il avec cette fille? Personne ne pouvait voir son visage, mais sa posture, l'autorité dans ses mouvements, indiquaient clairement qu'il n'était pas un homme ordinaire. Elle n'arrivait pas à réfléchir clairement. Ses pieds bougeaient par pur instinct, suivant ses pas, tandis que son esprit s'effondrait. Chaque regard lui semblait être un jugement. Chaque murmure lui semblait être une condamnation. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Les mains de Raylan étaient trop fermes, son corps trop proche. Son odeur, sauvage, ancienne, impossible à ignorer, la rendait étourdie. Anastasia essayait de conserver un semblant de sang-froid, mais la terreur pulsait à chaque battement de son cœur. Il ne parlait pas un seul mot. Il la guidait simplement avec une précision qui montrait clairement qu'il faisait cela depuis des années, commandant tout autour de lui aussi facilement qu'il commandait un royaume. Et elle était la folle désespérée qui l'avait entraînée dans cette situation. Elle n'aurait pas dû venir au bal de la lune croissante. Mais sa mère avait insisté, son père avait décrété, et l'obéissance était trop ancrée en elle pour qu'elle puisse refuser. La grande salle du château de Silverest brûlait de bougies et d'attentes, transformant cet immense espace en un marché d'âmes, où des familles entières jouaient l'avenir de leurs filles sur un seul regard du roi Alpha. C'était la nuit où les promesses étaient scellées devant la cour, où les fiançailles étaient annoncées publiquement, devenant ainsi indissolubles aux yeux du royaume. C'est ce que voulait Max. Il voulait officialiser l'accord entre leurs familles afin de la lier à lui une fois pour toutes. Anastasia sentait le poids de cette inévitabilité comme des chaînes autour de ses poignets. Sa gorge se serra, ses yeux la piquaient. Elle ne pouvait pas pleurer, pas devant tout le monde. Mais le désespoir grandissait, suffocant, écrasant. Lorsque la musique s'interrompit, elle ne put le supporter davantage. Elle s'éloigna de lui,
reculant avec des mains tremblantes. « Pardonne-moi, murmura-t-elle, la voix brisée. Je me pardonne. » Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, avant que quiconque ne puisse l'arrêter, Anastasia se retourna et s'enfuit. Elle traversa la salle de bal sans se retourner, poussant les portes, ignorant les appels, jusqu'à ce que l'air froid de la nuit frappe son visage comme une gifle. Le jardin du château s'étendait devant elle, silencieux, éclairé uniquement par la pleine lune qui pendait au-dessus comme un témoin muet. Elle continua à courir, passant devant les parterres de fleurs soigneusement entretenus, devant les fontaines en pierre, jusqu'à ce que les arbres se dressent devant elle. La forêt, le seul endroit où elle pouvait respirer, le seul endroit où personne ne pouvait l'atteindre. Ses pieds nus. Elle avait perdu une chaussure quelque part dans le jardin, s'enfonçait dans la terre humide alors qu'elle s'enfonçait plus profondément entre les arbres. Ses poumons brûlaient. Sa robe se déchirait sur les branches. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Rien n'avait d'importance sauf s'échapper. C'était fini. La punition allait venir, la honte aussi. Sa famille serait ruinée. Et Max. Max était probablement furieux à présent. La colère se mêlait au désespoir, brûlante et sauvage, rampant le long de sa colonne vertébrale comme un feu. La transformation commença avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Sa peau picotait, ses os craquaient. La douleur venait par vagues, mais Anastasia ne la combattit pas. Elle la laissa venir. Elle laissa son instinct prendre le dessus. Car sous sa forme de loup, peut-être pourrait-elle oublier. Peut-être pourrait-elle cesser de ressentir quoi que ce soit. Et en quelques secondes, là où se trouvait auparavant une jeune fille terrifiée, se tenait désormais un loup joyeux tremblant sous le clair de lune. Puis le souvenir lui revint. La bibliothèque. Anastasia était rentrée tôt ce jour-là. L'un de ses élèves de piano était tombé malade, la libérant plus tôt que prévu. Elle était rentrée chez elle, le cœur léger, pensant trouver Max en train de lire comme à son habitude. Peut-être parler du bal qui aurait lieu le lendemain, de l'avenir qu'ils étaient censés construire ensemble. Elle avait poussé la porte de la bibliothèque, s'attendant à trouver le silence, des livres, la paix. Elle avait trouvé la trahison. Max était appuyé contre la bibliothèque en chaîne, les mains agrippées à la taille de la cousine d'Anastasia, les lèvres pressées contre les siennes. Ce n'était pas un baiser accidentel, ce n'était pas un faux pas, c'était de l'intimité. Quelque chose qui se passait clairement depuis un certain temps. Il riait comme si le monde extérieur n'existait pas. Comme si Anastasia n'existait pas. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, incapable de bouger, incapable de respirer, regardant la scène se dérouler comme un cauchemar. Cela dura quelques secondes ou peut-être des heures. Elle ne savait plus, jusqu'à ce que sa cousine la remarque enfin et pousse un petit cri fin. Max s'éloigna lentement, sans hâte, comme s'il avait été surpris en train de faire quelque chose de légèrement gênant. Rien de grave. Il a redressé ses vêtements, s'est passé la main dans les cheveux, et lorsqu'il a enfin regardé Anastasia, il n'y avait aucune culpabilité dans ses yeux, seulement de l'agacement. « Tu es revenu tôt », a-t-il dit comme si c'était elle l'intruse. Son cousin s'est immédiatement mis à pleurer, les larmes coulant trop vite pour être réelles, bredouillant des excuses vides de sens, disant que cela ne voulait rien dire, que c'était une erreur, qu'Anastasia devait comprendre. Mais Anastasia ne comprenait pas. Elle ne pouvait pas comprendre comment l'homme qui était censé l'aimer, qui avait juré de construire une vie avec elle, embrassait quelqu'un d'autre comme si elle ne signifiait rien. Elle dit que c'était fini et qu'elle ne voulait plus de cela. Max rit, il rit vraiment, comme si elle avait raconté une blague. « Ce n'est pas toi qui décides, » répondit-il d'une voix froide. « Notre famille a déjà décidé. L'accord est conclu. » Et à ce moment-là, Anastasia comprit. Elle n'avait jamais été qu'un pion, une transaction, un moyen d'unir des terres, de l'argent, de l'influence. Ce qu'elle ressentait, ce qu'elle voulait n'avait aucune importance. La louve leva le museau vers la lune et hurla. Le son résonna à travers les arbres, long, blessé, portant tout le poids qu'elle ne pouvait plus supporter seule. Puis elle se mit à courir. Elle courut sans but, sans réfléchir, laissant seulement ses pattes frapper le sol, laissant le vent fendre sa fourrure, laissant la forêt l'engloutir. Ryland resta un instant au centre de la salle de bal, regardant la direction dans laquelle elle s'était enfuie. Les nobles autour de lui continuaient à chuchoter
échangeant des regards confus, essayant de déchiffrer qui était l'homme encapuchonné qui dansait avec la professeure de piano. Il les ignora tous. Il ajusta sa capuche, se retourna et se dirigea vers les portes menant au jardin. Personne ne le suivit. Personne n'oserait. Un autre bal dont il se souvenait. Une autre nuit d'attente étouffante, pesant sur ses épaules comme un manteau de plomb. Les anciens, avec leurs sourires calculateurs et leurs yeux pleins d'espoir, tournaient autour de la salle de bal comme des vautours, poussant leurs filles, leurs nièces, leurs cousines vers lui. Chaque année, c'était la même chose, la même farce. Votre Majesté doit choisir une épouse. Le royaume a besoin d'héritiers. Que diriez-vous de la fille de Lord Brennan ou de la nièce du comte d'Ashford? De belles femmes, parfaitement éduquées, aux sourires répétés, aux conversations vides, toutes désireuses de la couronne, aucune ne voulant l'homme qui la porte. La flatterie dissimulait son intérêt. Ryland en avait assez, complètement assez. S'il avait besoin d'une femme, il savait où en trouver une. Les maisons closes étaient honnêtes, au moins. Un paiement pour un service. Pas de jeu, pas de faux semblants, pas de promesses vides d'amour éternel. C'était pour cela qu'il portait une capuche. Pour cela qu'il prévoyait de s'éclipser dès qu'il aurait rempli son obligation d'être présent. Encore quelques minutes, et il pourrait disparaître dans les couloirs latéraux, laissant les nobles danser et comploter sans sa présence oppressante. Il était presque arrivé à la porte quand quelqu'un le heurta et qu'une main toucha son bras. Et le monde s'arrêta. Pas progressivement, pas subtilement. C'était comme si quelque chose en lui s'était réveillé d'un seul coup avec un rugissement qui résonnait dans ses os. L'air quitta ses poumons. Son cœur trébucha, puis se mit à battre à toute vitesse. Chaque nerf de son corps s'illumina comme s'il avait été frappé par la foudre. Ryland se retourna lentement, presque effrayé par ce qu'il allait découvrir. Et puis il la vit. Une jeune femme aux yeux grands et désespérés, vêtue d'une robe de soie moulante, les cheveux échappant de leur coiffure élaborée, belle d'une manière qui n'était ni artificielle ni calculée, naturelle, réelle. Danse avec moi. Les mots sortirent rapidement de sa bouche, presque comme un murmure, mais Ryland les comprit à peine. Il était trop occupé à essayer de comprendre ce qui lui arrivait. Son parfum emplissait tout. De la terre humide, du pain, quelque chose de doux et de sauvage qui fit bouger le loup en lui comme jamais auparavant. Ce n'était pas un simple désir. Ce n'était pas une simple attirance. C'était comme si chaque cellule de son corps criait « C'est elle, c'est elle, c'est elle ». Ce salaud du clan me met au pied du mur. Reste avec moi, s'il te plaît. Je ne veux pas être seul. Elle continuait de parler, mais Ryland l'entendait à peine. Il était perdu dans ses yeux, dans sa présence, dans ce sentiment irrésistible de plénitude qui n'avait aucun sens. Il se dit « Est-ce possible? Non, impossible. » Les âmes sœurs étaient une légende. De vieilles histoires racontées par les anciens pendant les nuits d'hiver. Des liens si rares qu'il n'y avait pas eu de cas confirmés depuis plus de 150 ans. La plupart des loups vivaient toute leur vie sans en faire l'expérience. Certains doutaient même de leur existence. Et même dans les histoires, c'était difficile à reconnaître. Inexplicable, une connaissance profonde qui ne venait pas de la logique, mais de quelque chose de plus primitif. Et on ne pouvait en être sûr qu'après la revendication, la morsure qui scellait le lien de manière irréversible, donc cela ne pouvait pas être ça. Mais alors pourquoi avait-il l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds? Ryland ne se souvenait pas avoir donné son accord. Il ne se souvenait pas avoir pris une décision consciente. Mais soudain, ses doigts se refermèrent autour de son poignet et la sensation fut électrique, brûlant sa peau comme du feu, et il l'attira vers le centre de la salle de bal. Sa main trouva sa taille. Ses doigts se posèrent sur son épaule. La musique continuait et Ryland ne pouvait plus penser. Tous ses sens étaient amplifiés, accordés sur elle et elle seule. Il pouvait entendre son cœur battre rapidement, effrayé. Il sentait la chaleur de sa peau sous le tissu de sa robe. Il voyait chaque détail, ses cils tremblants, ses lèvres entr'ouvertes, la goutte de sueur qui glissait lentement sur sa tempe. Il voulait lécher cette sueur. Il voulait la serrer contre lui, éliminer l'espace entre eux. Il voulait enfouir son visage dans son cou et respirer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans ses poumons. Le loup en lui rugissait, exigeant, désirant, ayant besoin. Et le pire, c'est qu'il pouvait la sentir, pas seulement physiquement.
C'était comme si son esprit lui était légèrement ouvert, laissant passer des fragments d'émotions, de pensées, panique, honte, peur, et sous tout cela, une étincelle d'autre chose, une attirance involontaire, de la curiosité, de la confusion. Il n'avait jamais aimé une femme, ne s'était jamais permis de l'aimer. L'amour était une distraction, une vulnérabilité. Mais maintenant, tenant cet inconnu dans ses bras, Raylan se sentait complètement captivé, ensorcelé, comme s'il avait passé toute sa vie à attendre ce moment sans le savoir. Rien de tout cela n'avait de sens. Rien de tout cela n'avait de sens. Il garda sa capuche en place, la tête suffisamment baissée pour cacher son visage. Il ne pouvait pas attirer plus d'attention qu'il n'en avait déjà. Les murmures s'intensifièrent, mais Raylan les ignora tous. Il n'y avait qu'elle. Puis la musique s'arrêta. Elle s'éloigna brusquement, si vite que Raylan faillit la rattraper par pur instinct. « Pardonne-moi, murmura-t-elle, la voix brisée. Je me pardonne. » Et avant qu'il n'ait pu dire quoi que ce soit, avant qu'il n'ait pu comprendre le vide soudain laissé par son départ, elle se retourna et s'enfuit. Non, le loup grogna. « Va la chercher maintenant. » Raylan fit un pas, puis deux, mais se força à s'arrêter. Il ne pouvait pas courir après elle au milieu de la salle de bal. Il ne pouvait pas exposer davantage ce qu'il était. Il ne pouvait pas. Mais elle courait. Quelque chose en lui se brisa à cette prise de conscience. Il ajusta sa capuche de ses mains légèrement tremblantes et se dirigea vers les portes du jardin. Personne ne le suivit. Personne n'osa. L'air froid de la nuit le frappa lorsqu'il sortit. La pleine lune était suspendue au-dessus de lui, immense et argentée, illuminant les jardins comme en plein jour. Raylan s'arrêta au bord de la pelouse, les yeux scrutant l'espace devant lui. Elle n'était pas là. Elle était allée plus loin. Il prit une profonde inspiration, laissant son instinct prendre le dessus. Le loup en lui s'agita, alerte, reniflant l'air avec une urgence désespérée. Et puis il le sentit. Cette odeur était maintenant plus forte, plus claire. De la terre humide, du pain, quelque chose de sucré et de sauvage qui fit tendre tous ses muscles, réveiller tous ses nerfs. Elle venait de la forêt. Elle était partie dans la forêt. Raylan s'avança, prêt à la suivre, lorsqu'une autre odeur fendit de l'air. Un loup. Elle s'était transformée. Son cœur se mit à battre plus fort. Son instinct lui criait de la suivre, de la trouver, de la protéger, de la revendiquer comme s'il n'avait aucun contrôle. Il avait besoin de contrôle. Mais il était trop tard. La métamorphose le frappa avant qu'il ne puisse l'arrêter. Ses os craquèrent, sa peau ondula, et en quelques secondes, Raylan n'était plus un homme. Il était un loup, grand, noir, puissant et complètement obsédé. Il sprinta vers les arbres, ses pattes martelant le sol, le nez levé, suivant l'odeur qui appelait quelque chose de primitif en lui. L'odeur devenait plus forte, plus proche, mais elle commença alors à s'estomper. Raylan courut plus vite, le cœur battant comme un tambour de guerre, les poumons en feu. Elle était rapide, trop rapide, incroyablement rapide pour une louve aussi jeune. Il sauta par-dessus un tronc tombé, esquiva un ruisseau, poussa plus fort contre le sol. L'odeur disparut. Raylan dérapa jusqu'à s'arrêter, glissant sur les feuilles humides, la tête tournant dans toutes les directions. Il renifla l'air désespérément, cherchant et élargissant ses cercles. Rien. Elle avait disparu, comme si la forêt elle-même l'avait engloutie. Raylan resta là, haletant, le poil hérissé, tout son corps tremblant du besoin urgent de la retrouver. Mais elle avait disparu, et il allait découvrir qui elle était. Et pour la première fois depuis des décennies, le roi Alpha de Silverest se sentait complètement impuissant. Chapitre 2. Anastasia n'avait pas dormi, elle n'avait même pas essayé. Elle avait passé toute la nuit dans la forêt sous sa forme de loup, courant jusqu'à ce que ses pattes saignent, jusqu'à ce que le hurlement coincé dans sa gorge se vide enfin en échos auxquels personne ne répondait. Elle revint avant l'aube, ses vêtements déchirés cachés sous son manteau, se faufilant par la porte arrière comme une voleuse dans sa propre maison et s'enfermant dans sa chambre. Assise au bord du lit, toujours vêtue des restes de sa robe, Anastasia fixait ses mains et essayait de ne rien ressentir. Ni la panique, ni la honte. J'ai dansé avec le roi Alpha. J'ai dansé avec lui, puis je me suis enfui devant tout le monde. Son estomac se noua. Elle pressa une main contre sa bouche, respirant profondément.
Mais la nausée ne s'estompa pas. Elle savait ce qui l'attendait. Elle savait qu'elle ne pourrait échapper à la punition. Peut-être que des gardes viendraient la chercher. Peut-être que sa famille serait exilée. Anastasia. La voix de son père traversa la porte en bois comme une hache. Anastasia déglutit péniblement. Tout son corps se tendit. Il n'y avait plus de temps à perdre. Elle se changea rapidement. Le couloir était trop calme. Aucun domestique en vue. Aucun bruit ne venait de la cuisine. C'était comme si la maison elle-même retenait son souffle. Lorsqu'elle poussa la porte de la salle à manger, elle découvrit un tribunal. Sa mère était assise, rigide comme une statue. Son père se tenait près de la cheminée, la mâchoire serrée, le regard dur, et Max était appuyé contre le mur opposé, les bras croisés, un sourire venimeux aux lèvres. L'air était lourd, pesant. « Assieds-toi, ordonna son père d'une voix tranchante. Anastasia obéit, les jambes tremblantes, et s'assit sur le bord de la chaise, comme si elle pouvait disparaître en se faisant toute petite. « As-tu la moindre idée ?» commença sa mère, chaque mot aussi froid et précis qu'une lame. « De ce que tu as fait hier soir ?» Anastasia ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Tu as dansé avec un inconnu », continua son père, en s'avançant vers le bal de la demi-lune devant toute la cour, devant les familles les plus importantes du royaume. « Je ne savais pas qui c'était. Et puis tu t'es enfui. » Sa mère s'écria, la voix montant. « Tu as abandonné Max au milieu de la salle de bal. Tu lui as tourné le dos comme s'il n'était rien, comme si l'accord entre nos familles n'était rien. Il m'a trahi. » Anastasia explosa, les mots jaillissant avant qu'elle ne puisse les retenir. « Dans la bibliothèque, cela n'a pas d'importance, » l'interrompit son père en frappant du poing sur la table. Le bruit résonna dans l'air comme un coup de feu. « Ce qui importe, c'est que tu nous as humiliés. Tu as humilié cette famille. Tu as sali notre nom devant tout le monde. » Anastasia sentit ses yeux brûler, mais elle retint ses larmes. Elle ne pleurerait pas. Elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. « Comprends-tu ce que nous sacrifions pour garantir cette alliance ?» continua son père, d'une voix plus basse, ce qui la rendait encore plus dangereuse. « Les terres qui font vivre cette famille, qui nous nourrissent, qui nous permettent d'avoir un toit au-dessus de nos têtes, elles ne nous appartiennent pas, Anastasia. Elles appartiennent à son clan. » Anastasia regarda Max. Il était toujours là, appuyé nonchalamment, observant la scène comme s'il assistait à une pièce particulièrement divertissante. « C'est vrai, » dit Max en se détachant du mur et en venant se placer à côté de sa chaise. « Trop près. Mon père reconsidère l'accord après l'humiliation publique d'hier soir. Il se demande s'il est toujours judicieux de soutenir ta famille. » Le sang d'Anastasia se glaça. « Vous nous menacez. » Max se pencha vers elle, son visage à quelques centimètres du sien. L'odeur du tabac et du brandy lui monta au nez, lui retournant l'estomac. « Non, ma chérie. Le mot était empreint de venin. Je te rappelle simplement que les choix ont des conséquences. Tu as choisi de m'humilier. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. » Sa mère pâlit. Son père ouvrit la bouche pour parler, mais des coups violents à la porte d'entrée retentirent. Ils se retournèrent tous. Un domestique apparut sur le seuil, le visage pâle, tenant quelque chose dans ses mains, comme s'il s'agissait d'une bombe prête à exploser. « Monsieur. » Sa voix tremblait. Un message du château. Le cœur d'Anastasia s'arrêta. La punition. Elle était arrivée. Le domestique tendit un parchemin scellé. Même de loin, Anastasia pouvait voir le sceau, la serre rouge brillant à la lumière du matin, le loup argenté estampillé au centre, l'emblème de la maison royale. Son père arracha le parchemin des mains du serviteur, le congédiant d'un geste sec. Il brisa le sceau avec des doigts qui tremblaient légèrement. Peur ou colère, Anastasia ne savait pas, et déroula le papier. Le silence qui suivit était absolu. Son père lut, fronça les sourcils, relut. La confusion envahit ses traits. Il leva lentement les yeux, fixant Anastasia d'un regard qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Que dit-il » demanda sa mère d'une voix aiguë. Son père baissa à nouveau les yeux vers le parchemin, comme si les mots pouvaient changer. « C'est une invitation. » Sa voix semblait incrédule. Anastasia cligna des yeux. « Quoi ?» « Lady Eleni, la sœur du roi Alpha, a besoin d'un nouveau professeur de piano. » Son père lut lentement, comme si chaque mot était un piège. Anastasia a été personnellement recommandée pour le poste. Elle doit se présenter au château dans 3 jours. Le silence tomba comme une pierre.
Max réagit le premier, se levant brusquement de sa chaise. Cela n'a aucun sens. Sa mère échangea un regard avec son père, leurs yeux brillants d'une lueur dangereuse. De l'espoir, de l'ambition. C'est un grand honneur, murmura sa mère, d'une voix soudain calculatrice. Enseigner à la famille royale. Et la rémunération doit être généreuse, ajouta son père en pliant le parchemin avec un soin exagéré. Anastasia sentit son estomac se nouer comme une ancre. Rien de tout cela n'avait de sens. Pas après le bal, pas après l'avoir utilisé, s'être enfui, avoir créé un scandale devant toute la cour. C'est un piège. Ça ne peut qu'être un piège. Je n'irai pas, murmura-t-elle. Les yeux de sa mère s'écarquillèrent, comme si Anastasia avait blasphémé. Tu iras. C'est une convocation royale, pas une suggestion. Ne sois pas stupide, rétorqua son père. Anastasia connaissait les histoires. Elle savait que le roi Alpha n'agissait jamais sans raison et que rien de ce qui le concernait n'était jamais simple. J'ai dit, je n'irai pas. La gifle vint avant qu'elle n'ait pu se préparer. La main de sa mère fendit l'air et frappa le visage d'Anastasia avec suffisamment de force pour faire basculer sa tête sur le côté. Une douleur explosive, brûlante et aiguë envahit sa bouche, qui se remplit du goût du sang. « Tu y vas, dit sa mère, la voix tremblante de rage, et tu seras reconnaissante de cette opportunité. Refuser serait une grave offense, pire que n'importe quel scandale dans une salle de bal. » Anastasia se tint le visage, les yeux brûlants, mais elle ne pleura pas. Elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Son père se tourna vers Max, l'air calculateur. Cela résout même notre problème pour l'instant. Elle reste loin, elle travaille, les rumeurs s'apaisent. Et quand elle reviendra, nous pourrons reprendre nos fiançailles discrètement. Max prit son temps pour répondre. Il observa Anastasia longuement, ses yeux froids la jugeant. Puis le sourire revint. Il s'approcha d'elle, se pencha et lui saisit le menton avec des doigts trop fermes, la forçant à le regarder. « Regarde le bon côté des choses, ma chérie. Tu auras le temps de réfléchir. Nous t'attendrons à ton retour. » Nous, comme s'il la possédait déjà. Anastasia sentit le piège se resserrer autour de son cou comme une corde. Rester signifiait épouser Max, être enchaîné à un homme qui l'avait trahi et ne ressentait aucun remords. Partir signifiait affronter le roi Alpha, entrer dans la tanière du loup, faire face à tout ce qu'il avait prévu pour elle. Il n'y avait pas d'échappatoire. Seulement différents chemins vers l'abîme. « Tu pars dans 3 jours, décréta son père en pliant le parchemin et en le mettant dans sa poche. Fais tes valises et comporte-toi bien. Nous n'avons pas besoin d'autres scandales. Affaire classée, les 3 jours passèrent comme dans un brouillard. La veille du départ, la porte s'ouvrit sans qu'elle y ait consenti. Sa cousine entra avec un sourire trop doux, trop faux, les yeux brillants d'une malice mal dissimulée. « Je suis venue te dire au revoir, » annonça-t-elle en s'asseyant sur le lit comme si elle en avait le droit. « Tu vas au château, quelle chance tu as. » Anastasia continua à plier une robe, refusant de la regarder. « Quelle chance !» répéta sa cousine en ajustant ses cheveux blonds avec un soin exagéré. « Qui aurait imaginé que toi, parmi toutes les autres, tu attirerais l'attention du roi? Curieux, il ne te connaît même pas. Comment cette invitation t'est-elle parvenue exactement? Qu'as-tu fait pour attirer son attention? » Anastasia roula des yeux et pensa. « Je vais te laisser dans le doute, je vais te laisser croire que j'ai séduit le roi. » Mais elle décida finalement de demander. « N'as-tu donc aucune honte? » Sa voix était basse, maîtrisée, compte tenu de ce que tu as fait. Sa cousine cligna des yeux, innocente, d'un air si faux que cela faisait mal à voir. « De quoi devrais-je avoir honte? La bibliothèque, Max et moi. » Le sourire de sa cousine s'élargit, lent, satisfait. Oh, ça! Elle rit légèrement, comme si elle parlait de quelque chose de trivial. C'était juste pour s'amuser, Anastasia. Tu l'as pris tellement au sérieux. Max est séduisant, tu sais, et tu es toujours tellement occupé avec tes cours de piano, tes élèves. Il se sentait seul, le pauvre. Anastasia se retourna, le sang bouillant. Le pauvre. Oui, sa cousine se leva, lissant sa robe. Mais ne t'inquiète pas, quand tu reviendras, je m'effacerai. Je te le promets. Un mensonge si évident qu'il en était presque insultant. Sors, dit Anastasia. Sa cousine se dirigea vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil, se retournant avec ce sourire venimeux. Bonne chance au château, cousine.
J'espère que le roi sera gentil avec toi. La porte se referma avec un léger clic. Anastasia resta là, seule, la colère et le désespoir se battant dans sa poitrine comme des animaux en cage. Le matin du départ, le ciel était gris, comme s'il ressentait lui-même le poids de ce qui allait arriver. La calèche s'arrêta devant les portes de Silverrest à 10 heures pile, et Anastasia en descendit, les jambes tremblantes, sa petite valise lui semblant incroyablement lourde. Aucun membre de sa famille n'était venu lui dire au revoir. Ni sa mère, ni son père, seulement le cocher qui la regarda à peine. Parfait. Le château était encore plus imposant de près. Des pierres gris foncées qui semblaient absorber la lumière, des tours perçant le ciel comme des lances, des fenêtres étroites comme des yeux vigilants, froides, intimidantes, impossibles à ignorer. En haut de l'escalier de marbre, une femme attendait, grande, rigide, les cheveux tirés en un chignon si serré qu'il semblait douloureux, une robe sombre immaculée et une posture qui indiquait clairement qu'elle ne tolérait aucune bêtise. Mademoiselle Anastasia. La voix était sèche, formelle. Oui, je suis Madame Crowley, la gouvernante du château. Suivez-moi. Anastasia gravit les marches, sa valise cognant contre sa jambe, et suivit la femme à l'intérieur. Le château était un labyrinthe. Des couloirs interminables en pierre froide, des tapisseries anciennes sur les murs représentant des batailles et des loups féroces. Le silence était si épais que chaque pas résonnait comme un tambour de guerre. Les domestiques apparaissaient et disparaissaient comme des fantômes, la tête baissée, sans jamais croiser son regard. Finalement, Madame Crowley s'arrêta devant une porte sculptée ornée de roses sauvages et de loups courants. Elle frappa 3 fois, attendit, puis ouvrit sans attendre de réponse. « Lady Eleni, votre nouvelle professeure est arrivée. » La pièce était complètement différente du reste du château, lumineuse, aérée, avec d'immenses fenêtres laissant entrer le soleil. Le soleil avait enfin percé les nuages. Un piano à queue trônait au centre, noir brillant, si bien entretenu qu'Anastasia eut presque envie de pleurer. Et à côté du piano, une fille, âgée de 12 ou 13 ans, aux cheveux noirs tressés, vêtue d'une robe simple mais élégante, et dont les yeux étaient les mêmes que ceux du roi, intenses. Mais alors que ceux-ci étaient froids, les siens brillaient de vie. La jeune fille se leva, un sourire timide apparaissant sur son visage. « Bonjour !» Sa voix était douce, presque un murmure. « Je m'appelle Eleni. Êtes-vous la professeure que mon frère a fait venir? » Anastasia eut un haut le cœur. « Mon frère l'a fait venir. »« Oui, je suis Anastasia. J'enseigne le piano depuis quelques années. » Le sourire d'Eleni s'élargit. Enfin, elle courut vers le piano et s'assit sur le banc, toute excitée. La dernière professeure ne parlait que de posture et de théorie. Elle ne me laissait jamais jouer. « Pouvez-vous vraiment m'apprendre? » Malgré tout, la peur, la confusion, le poids écrasant du château, quelque chose s'adoucit dans la poitrine d'Anastasia. « Je peux, murmura-t-elle. Voyons comment tu joues. » Eleni commença à jouer. Maladroitement, certes, ses doigts trébuchant sur les notes. Mais elle faisait des efforts. Elle avait de la volonté, une passion cachée sous une technique médiocre. Anastasia s'assit à côté d'elle, corrigea sa posture, ajusta ses doigts, et elles commencèrent à jouer. Chapitre 3. Une semaine, 7 jours entiers s'étaient écoulés depuis l'arrivée d'Anastasia au château, et elle n'avait pas vu le roi une seule fois. Non pas qu'elle le cherchait, bien sûr que non. Elle était bien trop occupée par les cours, par Eleni, par la routine rigide que Madame Crowley imposait comme une loi. Se lever avant le lever du soleil, petit déjeuner rapide, cours de piano de 8 heures à 11 heures. Déjeuner. Après-midi libre pour étudier les partitions ou se reposer. Dîner à 19 heures. Coucher tôt, simple, contrôlé, sûr. Mais la nuit, lorsque le château tombait dans le silence et qu'Anastasia se retrouvait seule avec ses pensées, le souvenir revenait. Le bal, la danse, ses mains tenant les siennes. Ce parfum, la terre, le pain, quelque chose de sauvage qui réveillait la louve en elle comme jamais auparavant. Et puis elle se réveillait, le cœur battant à tout rompre, la peau picotant sans savoir pourquoi. Eleni était l'opposé du château où tout autour d'eux n'était que pierre froide et silence pesant. Elle était légère. Elle parlait sans arrêt, riait trop fort, avait des opinions bien arrêtées sur tout,
Et elle jouait du piano avec une passion maladroite qui faisait sourire Anastasia, même dans les jours les plus difficiles. Tu es bien meilleur que le dernier professeur, avait dit Eleni le quatrième jour, s'arrêtant au milieu d'une gamme pour regarder Anastasia avec ses yeux gris qui ressemblaient tant à ceux de ses frères. Elle s'était contentée de se plaindre en disant « Je n'ai aucun talent ». « Tu as du talent », avait corrigé Anastasia en ajustant les doigts de la jeune fille sur les touches. « Tu as juste besoin de pratique et de patience. » Eleni avait fait une grimace. « La patience, c'est ennuyeux. » Anastasia avait ri. « Je sais, mais c'était nécessaire. » Le septième jour, Eleni était particulièrement distraite. Elle ratait sans cesse les mêmes notes, soupirait bruyamment et regardait par la fenêtre comme si elle attendait quelque chose. Eleni avait appelé Anastasia doucement. « Tout va bien? » La jeune fille avait arrêté de jouer, les mains tombant sur ses genoux. Elle était restée silencieuse un moment, se mordant la lèvre inférieure avant de finalement parler. « Tu as peur de mon frère? » La question prit Anastasia au dépourvu. « Pourquoi me demandes-tu cela? » « Parce que tout le monde a peur de lui. » Eleni se tourna sur le banc pour faire face à Anastasia. « Tout le monde dans le château. Les serviteurs marchent sur la pointe des pieds quand ils passent. Les conseillers parlent à voix basse en sa présence. Même les gardes sont tendus. » Anastasia choisit ses mots avec soin. « C'est le roi Alpha. Il est naturel que les gens le respectent. »« Ce n'est pas du respect, » corrigea Eleni en baissant la voix. « C'est de la peur. Ils ont peur de ce qu'il peut faire, de ce qu'il devient quand il perd le contrôle. » Anastasia sentit son estomac se nouer. Perdre le contrôle. Eleni détourna le regard, tripotant nerveusement l'ourlet de sa robe. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Dans notre lignée, les anciens n'en parlent pas ouvertement, mais je les écoute tard le soir quand ils pensent que je dors. Ils disent que les alphas de notre famille sont maudits. Anastasia s'assit à côté d'elle sur le banc, le cœur battant plus fort. Maudits parce qu'ils deviennent agressifs, violents. En vieillissant, ils perdent peu à peu la raison. Notre grand-père est mort jeune parce qu'il ne pouvait plus contrôler sa rage. Notre père aussi. Eleni regarda Anastasia et il y avait une véritable douleur dans ses jeunes yeux. Rylan a déjà des crises. Parfois, il s'enferme dans sa chambre et j'entends des bruits de comme, puis il passe des jours sans parler à personne. Anastasia sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Eleni, le conseil veut qu'il se marie. La jeune fille continua, les mots sortant plus vite maintenant, comme si elle avait besoin de libérer quelque chose qu'elle retenait depuis trop longtemps. Il pense qu'une femme pourrait le calmer, qu'avoir une compagne pourrait l'aider. Mais Rylan refuse. Il dit qu'il ne veut enchaîner personne à lui, que ce serait cruel. Elles restèrent silencieuses pendant un moment. Anastasia ne savait pas quoi dire. Comment réconforter une fille qui avait tellement peur pour son frère? Puis Eleni sourit. C'était un petit sourire, triste, mais sincère. « J'adorerais que vous l'épousiez. » Anastasia cligna des yeux, persuadée d'avoir mal entendu. « Quoi? »« Vous êtes gentil, » expliqua Eleni comme si cela allait de soi. « Et vous n'avez pas peur de lui, je l'ai remarqué. Quand je parle de Rylan, vous ne vous crispez pas comme les autres. Et si vous l'épousiez, vous pourriez rester ici pour toujours, enseigner le piano pour toujours. » Malgré le poids de la conversation, Anastasia ne put s'empêcher de sourire. « Vous êtes très intelligente. Vous le savez. »« Je le sais. » Eleni haussa les épaules, feignant une fausse modestie qui fit rire Anastasia. « Mais un roi n'épouse pas quelqu'un comme moi, » dit Anastasia doucement, la réalité pesant lourdement dans sa voix. « Je n'ai rien à offrir sur le plan politique. Pas de terrain, pas de titre, pas d'alliance importante. Je ne suis qu'une professeure de piano. »« Tu es plus que cela, » insista Eleni, obstinée. « Je sais que tu l'es. » Anastasia ne répondit pas, car elle n'avait aucune réponse à donner. Au lieu de cela, elles retournèrent au piano. Mais les mots restèrent, résonnant dans l'esprit d'Anastasia longtemps après la fin de la leçon. Maudit, violent, perdant la raison. Et pourtant, quand elle pensait au roi Alpha, elle ne ressentait aucune peur. Rylan évitait Anastasia. Il le savait. Il l'admit à lui-même dans les heures solitaires avant l'aube, lorsque le château dormait et qu'il restait éveillé, luttant contre des pensées qu'il n'aurait pas dû avoir. Une semaine s'était écoulée depuis qu'il l'avait amenée au château, et chacun de ces jours avait été une torture, car il la sentait tout le temps,
Où qu'il se trouve dans le château, il savait toujours où elle était, comme si un fil invisible les reliait, le tirant constamment vers elle. Le matin, il sentait quand elle se réveillait, son parfum doux, féminine, impossible à ignorer, flottait dans les couloirs jusqu'à lui parvenir. L'après-midi, lorsqu'elle donnait des cours à Eleni, Rylan se surprenait à s'arrêter près de la salle de musique juste pour écouter, sa voix expliquant les accords, le rire doux quand Eleni disait quelque chose de drôle, le son du piano joué par des doigts sourds. Et la nuit, c'était pire. Parce que la nuit, Rylan rêvait. Il rêvait qu'elle était allongée à côté de lui, les cheveux étalés sur l'oreiller, la peau nue brillant au clair de lune. Il rêvait de ses mains sur sa poitrine, de sa bouche sur la sienne, de son corps se cambrant sous ses caresses. Il se réveillait trempé de sueur, le souffle court, désirant quelque chose qu'il ne pouvait pas avoir. Il ne comprenait pas. Tout cela n'avait aucun sens. Rylan avait connu des femmes. Il avait couché avec quelques-unes. Il savait ce qu'était le désir. Mais là, c'était différent. C'était de l'obsession. C'était un besoin. C'était comme si chaque cellule de son corps criait pour elle, exigeant la proximité, le contact, la possession. Et cela empirait. Les accès de rage qui survenaient autrefois une fois par mois le menaçaient désormais quotidiennement. La colère bouillonnait juste sous la surface, prête à exploser au moindre déclencheur. Rylan sentait le loup griffé à l'intérieur, voulant sortir, voulant chasser, voulant revendiquer. Mais revendiquer quoi? Qui? Elle. La réponse vint instinctivement, inévitablement. Et cela le terrifiait parce que Rylan savait ce que cela signifiait. Il savait ce que sa lignée portait en elle. La malédiction qui avait détruit son grand-père, son père, tous les alphas avant eux, l'agressivité croissante, la lente perte de raison, la transformation de l'homme en monstre. Il ne pouvait pas entraîner Anastasia dans tout cela. Il ne pouvait pas la condamner à vivre aux côtés de quelqu'un qui finirait par perdre le contrôle, qui deviendrait dangereux, imprévisible. Mais il ne pouvait pas non plus rester à l'écart. Alors il évitait, il gardait ses distances, il restait dans ses quartiers quand il savait qu'elle serait dans les couloirs. Il se dépêchait pendant les réunions pour ne pas risquer de la croiser. Cela fonctionnait, plus ou moins, jusqu'à ce que cela ne fonctionne plus. La réunion du conseil avait été un désastre. 3 heures pendant lesquelles des vieillards avaient discuté d'alliances, de mariage, d'héritiers, proposant des noms de femmes à Rylan comme s'il était un étalon reproducteur. La fille de Lord Brennan serait un choix judicieux, Votre Majesté. La nièce du comte d'Ashford, à la frontière de ses terres, permettrait de conclure une alliance avec le Nord, et peut-être la veuve du baron Whitmore, encore jeune, qui avait déjà prouvé ses capacités. Rylan avait enduré cela en silence, comme il le faisait toujours, entendant les mêmes noms récités à chaque réunion. Mais il ne pouvait plus le supporter. Il serrait les mâchoires. Ses mains agrippaient les accoudoirs du fauteuil. Sa respiration était mesurée. Mais à l'intérieur, la fureur grandissait. Chaude, violente, incontrôlable. Le loup rugissait, exigeant qu'il détruise quelque chose, exigeant qu'il envoie tous ces vieux imbéciles en enfer, exigeant que « Votre Majesté, vous allez bien ?» La voix du conseiller en chef l'avait ramené à la réalité. Rylan réalisa trop tard que ses mains tremblaient, que ses griffes commençaient à percer le bout de ses doigts, que ses yeux brillaient probablement déjà d'une lueur dorée. Il s'était levé d'un bond. La réunion fut ajournée, et il était parti avant que quiconque puisse protester. Il marchait maintenant dans les couloirs vides, essayant de contrôler la transformation qui menaçait de se libérer. Il prit de profondes inspirations, compta jusqu'à 10, ferma les yeux. Cela ne fonctionna pas. La rage palpitait, grandissait, exigeait d'être libérée. Rylan sentit ses os commencer à craquer, sa peau picoter. Non, pas ici, pas dans les couloirs. Il devait rejoindre ses appartements, s'y enfermer. Laisser cela se produire loin de tout le monde. Mais alors, il l'entendit. De la musique. Un piano joué quelque part à proximité. Des notes douces et délicates flottant dans l'air comme de l'eau fraîche. Et quelque chose en Rylan s'arrêta. La fureur ne disparut pas, mais elle se retira comme une vague replongée dans la mer. Le tremblement de ses mains s'atténua. Sa respiration devint moins saccadée. Rylan tourna la tête, suivant le son. La salle de musique. Bien sûr, il ne devait pas y aller.
Il savait qu'il devait continuer à marcher, s'enfermer dans sa chambre, attendre que ça passe, mais ses pieds étaient déjà en mouvement. Il poussa lentement et silencieusement la porte entr'ouverte, et il la vit. Anastasia était assise seule au piano, complètement inconsciente de sa présence. Ses doigts dansaient sur les touches avec une grâce naturelle, jouant quelque chose que Raylan ne reconnaissait pas. Mélancolique, belle, douloureuse. Ses yeux étaient fermés, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Son corps se balançait légèrement au rythme de la musique, et Raylan sentit quelque chose en lui se briser et se reconstruire d'un seul coup. La fureur disparut complètement. À sa place vint quelque chose d'aussi intense mais de différent. Chaleureux, doux, dévastateur. Il fit un pas dans la pièce, puis un autre, s'approchant d'elle par instinct, incapable de résister. C'est alors qu'Anastasia le sentit. Ses doigts glissèrent sur les touches. La musique s'arrêta. Elle ouvrit les yeux et tourna la tête. Et lorsque son regard croisa le sien, le monde s'arrêta. Raylan vit ses yeux s'écarquiller, vit la couleur monter le long de son cou, vit ses lèvres s'entr'ouvrir légèrement comme si elle s'apprêtait à parler, mais avait oublié les mots. Et il ressentit tout. Son cœur s'accélérait, sa respiration devenait irrégulière, son parfum changeait, devenait plus doux, plus fort, plus désirable. Elle le ressentait aussi. Elle ressentait ce qui vibrait d'entre eux. Raylan fit un autre pas, puis se força à s'arrêter. Car s'il s'approchait davantage, s'il la touchait, il ne pourrait plus s'arrêter. « Continue à jouer », entendit-il sa propre voix dire, rauque et grave. « S'il te plaît », cligna des yeux Anastasia, toujours en le regardant, visiblement confuse. Mais elle se retourna lentement vers le piano. Ses doigts se posèrent sur les touches, hésitant au début, puis plus assurés. Elle se mit à jouer, mais c'était différent maintenant, plus intense, comme si elle jouait pour lui, pour le calmer, pour l'atteindre. Raylan resta là, près de la porte, à la regarder, incapable de bouger, incapable de partir. La musique coulait et avec elle, la paix, la vraie paix. Quelque chose que Raylan n'avait pas ressenti depuis des années. Il voulait aller vers elle, s'asseoir à côté d'elle sur le banc, toucher ses cheveux, sentir sa peau. Il voulait l'embrasser là, presser sa bouche contre la sienne, jusqu'à ce qu'aucun d'eux ne puisse plus respirer. Il voulait la tirer sur ses genoux, sentir son poids contre lui, goûter chaque centimètre de ce corps qui le hantait chaque nuit. Il voulait... Non. Raylan ferma les yeux, luttant contre cette impulsion, luttant contre ce besoin qui menaçait de le consumer. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il se força à faire un pas en arrière, puis un autre. Anastasia cessa de jouer. Elle se retourna. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et Raylan vit dans ses yeux la même confusion, le même désir, la même question qui martelait son propre esprit. Que nous arrive-t-il? Mais il ne dit rien. Il ne pouvait pas, car s'il ouvrait la bouche, il laissait les mots sortir, il ne savait pas ce qu'il pourrait dire. Et il avait peur, vraiment peur, de ce qui pourrait arriver. Alors il se contenta d'acquiescer d'un bref mouvement tendu, puis il partit. Il ferma la porte derrière lui et s'adossa contre le mur du couloir, le cœur battant comme un tambour de guerre. Que m'arrive-t-il? Anastasia resta où elle était, fixant la porte fermée, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Il était là, dans la même pièce qu'elle, la regardant avec ses yeux qui semblaient la transpercer. Et lorsqu'elle avait commencé à jouer, elle avait senti quelque chose changer. L'air était devenu plus dense, chargé, comme si de l'électricité pulsait entre eux. Anastasia pressa une main contre sa poitrine, essayant de calmer son cœur qui battait à tout rompre. Pourquoi avait-il autant d'effet sur elle? 2 jours passèrent. Anastasia ne revit pas le roi, mais elle sentait quand il était près d'elle. C'était étrange, inexplicable. Quand elle marchait dans les couloirs, elle s'arrêtait parfois, le cœur battant sans raison, et quelques secondes plus tard, elle voyait son ombre tourner au coin d'un couloir lointain. Il ne s'approchait jamais. Il se contentait de la regarder, puis disparaissait. C'était exaspérant. Cette nuit-là, Anastasia se réveilla brusquement, le cœur battant à tout rompre, la peau moite de sueur. Elle s'assit dans son lit, haletante, essayant de comprendre ce qui l'avait effrayée. Ce n'était pas un cauchemar. C'était un sentiment, de la rage, de la douleur, du désespoir, comme si quelqu'un criait dans sa tête sans parole, seulement des émotions pures, violentes, incontrôlables.
Puis elle entendit un rugissement, fort, féroce, roulant dans les couloirs du château comme le tonnerre. Anastasia se figea. Un loup enragé. Le roi. Ça ne pouvait être que lui. Elle devait rester dans sa chambre. Madame Crowley avait été claire sur les règles. Si elle entendait des rugissements pendant la nuit, elle devait rester enfermée, ne pas sortir, ne pas s'impliquer. Quand le roi est comme ça, personne ne le dérange. C'est un ordre. Mais Anastasia était déjà en train de se lever, de marcher vers la porte, de l'ouvrir. Le couloir était vide, silencieux. Mais elle le sentait. Elle sentait d'où venait cette émotion suffocante. Elle tourna à gauche, puis à droite, monta les escaliers, passa devant des portes fermées, jusqu'à s'arrêter devant une double porte. Lourd, sculpté de loups et de lunes, les appartements du roi. Un autre rugissement retentit à l'intérieur, plus faible cette fois, épuisé. Anastasia ne réfléchit pas. Elle poussa simplement la porte et entra. La pièce était immense, un lit massif trônait au centre. De hautes fenêtres donnaient sur la pleine lune à l'extérieur. Des meubles sombres étaient dispersés un peu partout, mais Anastasia ne remarqua presque rien de tout cela, car il était là. Rylan était nu, complètement nu, à genoux sur le lit. Son corps était penché en avant et tremblait violemment. La transformation touchait à sa fin. Anastasia le vit. La fourrure disparaissait, les os se remettaient en place, les griffes se transformaient en doigts humains. Cela semblait douloureux, évident à la façon dont il haletait, à la façon dont chaque muscle de son corps était tendu. Puis il leva la tête. Ses yeux rencontrèrent les siens, dorés, brillants comme du métal en fusion sous le clair de lune. Il resta immobile, la regardant fixement comme s'il ne pouvait croire qu'elle était là. Anastasia fit un pas, puis un autre. Non, sa voix était rauque, brisée. « Pars, s'il te plaît. » Mais elle ne partit pas. Elle continua d'avancer jusqu'à ce qu'elle soit près du lit, près de lui. Rylan essaya de se lever, mais son corps refusa. Il vacilla, manquant de tomber du lit. Anastasia réagit instinctivement. Elle se précipita vers lui, tendit les mains et le rattrapa avant qu'il ne tombe. Sa peau était brûlante, fiévreuse, son corps puissant tremblait sous ses mains. « Je te tiens, » murmura-t-elle, sans savoir d'où venaient ces mots. « Tout va bien. Je te tiens, » haleta Rylan. Ses yeux, toujours dorés, toujours plus ceux d'un loup que d'un homme, se fixèrent sur son visage avec une intensité qui lui coupa le souffle. Elle l'aida à s'allonger, lui soutint délicatement la tête et l'abaissa jusqu'à ce qu'elle repose sur l'oreiller. Ses cheveux étaient humides de sueur. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait trop rapidement. Anastasia aurait dû partir, elle le savait. Au lieu de cela, elle s'assit sur le bord du lit et passa lentement sa main dans ses cheveux, doucement, comme si elle apaisait un animal sauvage. Et cela fonctionna. Son corps se détendit. Sa respiration se stabilisa, ses yeux commencèrent à revenir à la normale. Ils restèrent ainsi pendant un laps de temps indéterminé. Anastasia lui caressait les cheveux. Rylan la regardait comme si elle était un miracle. Puis ses doigts bougèrent. Lentement, avec hésitation, jusqu'à ce qu'ils se referment autour de son poignet. Il ne s'éreinent pas. Il la tenait seulement doucement. « Tu dois partir. » Sa voix était plus maîtrisée maintenant, mais toujours rauque. « S'il te plaît, Anastasia, retourne dans ta chambre. » Anastasia le regarda dans les yeux, qui la suppliaient, et la main qui tenait son poignet comme si elle s'agrippait à une bouée de sauvetage. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Parce que si tu ne le fais pas, » Rylan ferma les yeux, serrant les mâchoires. « Si tu ne le fais pas, je ne pourrai pas me retenir. » Le silence qui suivit était lourd de tout ce qu'aucun d'eux n'avait dit. Anastasia sentit son cœur battre plus fort. Elle sentit la chaleur monter sous sa peau, sentit le désir, ce même désir maudit qui la tourmentait, revenir avec une force renouvelée. Elle devait partir, c'était raisonnable, c'était plus sûr. Mais elle regarda cet homme qui luttait contre des démons que personne d'autre ne pouvait voir, qui portait un fardeau que personne d'autre ne pouvait sentir. Et elle ne voulait pas partir. Elle voulait rester, s'accrocher, mais Anastasia acquiesça lentement, sans un mot. Elle se leva du lit, sentant sa main glisser de son poignet, ressentant cette perte comme quelque chose de physique. Elle marcha jusqu'à la porte, l'ouvrit et jeta un dernier regard en arrière. Rylan était allongé là où elle l'avait laissé, les yeux fixés sur elle, le regard brisé,
et Anastasia sut avec une certitude absolue qu'elle était perdue. Chapitre 4. Les jours qui suivirent furent étranges. Anastasia conserve ses habitudes, ses leçons avec Eleni, ses repas tranquilles, ses promenades dans les jardins intérieurs, mais tout semblait différent désormais, comme si le monde avait basculé sur son axe cette nuit-là, lorsqu'elle était entrée dans sa chambre et avait pris dans ses bras un roi brisé. Elle ne voyait pas Raylan, pas directement, mais elle savait qu'il était là. Elle le sentait chaque fois qu'il passait dans les couloirs voisins, même lorsqu'elle ne pouvait pas le voir. L'air changeait, devenait plus dense, chargé d'une électricité qui lui donnait la chair de poule. Parfois, elle tournait rapidement la tête et n'apercevait que sa silhouette disparaissant au loin dans un coin. Il continuait à garder ses distances, mais c'était différent maintenant. Avant, cela ressemblait à une simple fuite. Maintenant, cela ressemblait à un combat, comme si chaque pas qui l'éloignait d'elle lui coûtait quelque chose. Et les rumeurs commencèrent. Anastasia les entendait dans les chuchotements des domestiques, dans les conversations étouffées qui s'éteignaient dès qu'elle entrait dans une pièce. Le roi est différent, plus calme. Pas de crise de rage cette semaine. Pas de rugissement la nuit. Anastasia faisait semblant de ne pas entendre, faisait semblant de ne pas remarquer le poids des regards curieux chaque fois qu'elle marchait dans les couloirs. Elle faisait semblant de ne pas sentir son cœur s'emballer chaque fois que quelqu'un mentionnait le roi. Mais à l'intérieur, elle ressentait tout et ne comprenait rien. Cette nuit-là, Anastasia se coucha tôt. Elle était épuisée. Non pas physiquement, mais émotionnellement, comme si elle portait un poids invisible qui s'alourdissait chaque jour. Elle s'allongea dans l'énorme lit, remonta les draps jusqu'à son menton et ferma les yeux, essayant de calmer son esprit. Le sommeil vint rapidement, trop rapidement, et avec lui, le rêve. Raylan était là, dans sa chambre, marchant vers le lit d'un pas lent et délibéré. Il ne portait qu'un pantalon sombre, son torse nu révélant des muscles bien dessinés, sa peau bronzée brillant sous la pâle lumière de la lune qui filtrait à travers la fenêtre. Ses yeux gris, intenses, brûlants, étaient rivés sur elle comme si elle était la seule chose qui existait au monde. Anastasia essaya de s'asseoir, mais son corps ne répondait pas. Elle était prisonnière, non pas de cordes ou de chaînes, mais de quelque chose de bien plus subtil. Son regard, sa présence, le désir qui palpitait entre eux comme une force vivante. Il atteignit le lit, s'immobilisa, se pencha et murmura d'une voix grave et rauque, « Tu m'appartiens ». Puis sa main toucha son visage, glissa le long de sa joue, suivit la ligne de sa mâchoire, descendit lentement le long de son cou, laissant une traînée de feu sur sa peau. Anastasia haleta. Tout son corps se réveilla d'une manière qui n'aurait pas dû. Une chaleur l'envahit, urgente, désespérée. Sa main continua à descendre sur sa clavicule, entre ses seins, le long de son ventre. Puis il se pencha plus près, ses lèvres si proches des siennes qu'elle pouvait sentir son souffle réchauffer sa bouche. « Dis-moi que tu es mienne », ordonna-t-il d'une voix grave et rauque. Une Anastasia s'est réveillée. Elle se redressa brusquement, haletante, le cœur battant si fort qu'elle en avait mal. Sa peau était moite de sueur. Tout son corps palpitait d'un désir si intense qu'il frôlait la douleur. Elle pressa une main contre sa poitrine, essayant de calmer sa respiration. Mais c'était inutile car elle le ressentait toujours. Le contact fantomatique de sa main sur sa peau, la chaleur, le besoin qui menaçait de la consumer. Que m'arrive-t-il? Anastasia repoussa les draps et se leva. Elle avait besoin d'air, d'espace, de n'importe quoi pour la sortir de cet état. Elle se dirigea vers la fenêtre et ouvrit les rideaux. La lune était presque pleine, argentée et énorme, illuminant les jardins comme en plein jour. Cela ne suffisait pas. Anastasia se retourna et se dirigea vers la porte qu'elle ouvrit. Le couloir était sombre, vide, silencieux. Elle sortit et heurta quelque chose de solide. Non, quelqu'un. Des mains puissantes la rattrapèrent par les bras avant qu'elle ne tombe, et l'odeur de la terre, du pain, de la nature sauvage, envahit ses sens, immobilisant le monde entier. Anastasia leva les yeux. Raylan, il était juste là, devant sa porte, sa main levée comme s'il s'apprêtait à frapper. Ils restèrent figés, se regardant simplement, respirant tous deux de manière irrégulière, le cœur battant à tout rompre. Anastasia vit dans ses yeux le même désespoir qu'elle ressentait, le même besoin, la même bataille perdue.
Moi, Raylan, commença-t-il d'une voix rauque. Puis il s'arrêta, ferma les yeux et prit d'une profonde inspiration. J'espère que tu pourras me pardonner. Anastasia eut à peine le temps d'assimiler ces mots qu'il poursuivit. Mais je n'en peux plus. Puis il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser tendre, ce n'était pas un baiser hésitant, c'était un baiser bouleversant. Sa bouche s'empara de la sienne avec une telle avidité qu'Anastasia en eut les jambes coupées. Mais il la serra contre lui, une main agrippée à sa taille, l'autre glissant dans ses cheveux pour la maintenir fermement. Anastasia haleta contre ses lèvres et Raylan saisit l'instant, approfondissant le baiser, sa langue glissant dans sa bouche, explorant, revendiquant. Son goût inonda ses sens, masculin, sombre, addictif. Anastasia sentit tout son corps fondre, son esprit rationnel se dissoudre, ne laissant que des sensations brutes. Ses mains se levèrent instinctivement, agrippant ses épaules, ses ongles s'enfonçant dans sa peau à travers la fine chemise qu'il portait. Raylan grogna doucement contre sa bouche. Le son vibra à travers le corps d'Anastasia, directement au centre de son désir, pulsant de plus en plus fort. Il la repoussa, et Anastasia se laissa faire, trébuchant jusqu'à ce que son dos heurte le mur. Raylan pressa son corps contre le sien, et elle sentit chaque centimètre de lui, solide, chaud, impossible à ignorer. Le baiser devint plus urgent, plus désespéré, comme s'ils étaient tous deux en train de se noyer, et que c'était le seul air qui restait dans le monde. Les mains de Raylan glissèrent le long de ses flancs, agrippant sa taille, ses hanches, l'attirant encore plus près de lui, éliminant les derniers centimètres qui les séparaient. Et Anastasia le guida. Elle se cambra contre lui, ses doigts s'enfonçant dans ses cheveux, tirant, tenant, malaxant. Raylan détacha sa bouche de la sienne juste le temps de respirer. Son front pressé contre le sien, ses yeux désormais dorés, brûlant d'une flamme sauvage rivée sur les siens. « Anastasia !» Son nom sortit de sa bouche comme une prière, comme un avertissement. « Si tu veux que j'arrête, dis-le maintenant. » Anastasia aurait dû. Elle savait qu'elle aurait dû. C'était de la chose sensée, logique et sûre à faire. Mais elle le regarda. Elle regarda ses yeux brûlants d'un désir aussi féroce que le sien. Elle regarda ce corps tremblant sous l'effort qu'il faisait pour se contrôler. Elle regarda cet homme qui luttait contre ses démons juste pour la protéger. Et elle ne voulait pas qu'il s'arrête. Elle voulait cela. Elle le voulait, lui, même si c'était mal, même si c'était de la folie. « Ne t'arrête pas, murmura-t-elle, et elle vit le moment exact où son contrôle vola en éclats. Raylan poussa un grognement primitif et l'embrassa à nouveau. Mais cette fois, il la saisit par la taille et la souleva. Anastasia enroula instinctivement ses jambes autour de lui, sentant sa force, sa chaleur, son désir. Il la porta jusqu'au lit et la coucha avec une douceur surprenante, malgré l'urgence qui vibrait entre eux. Anastasia eut à peine le temps de respirer avant qu'il ne soit sur elle, son poids la clouant délicieusement au drap. Ses mains étaient désormais partout, glissant le long de ses flancs, se glissant sous sa fine chemise de nuit, touchant sa peau nue qui brûlait sous son attention. Anastasia se cambra contre lui, un doux gémissement s'échappant de ses lèvres lorsque ses doigts tracèrent la courbe de sa taille. « Monte, monte. »« Parfaite, » murmura Raylan contre son cou, ses lèvres embrassant et mordillant légèrement sa peau sensible. « Tu es parfaite. » Les mains d'Anastasia se posèrent sur sa chemise, l'attirant, voulant sentir sa peau contre la sienne. Raylan l'aida, arrachant la chemise par-dessus sa tête et la jetant de côté. Et puis il était là, torse nu, des muscles dessinés, une peau bronzée, des cicatrices racontant des histoires qu'Anastasia avait soudain envie de connaître. Elle fit glisser ses mains sur son torse, sentant son cœur battre trop vite, trop fort sous ses paumes. Raylan ferma les yeux, serrant les mâchoires comme si son toucher était une douce torture. Puis il rouvrit les yeux, plongeant son regard dans le sien. Et il y avait quelque chose de différent maintenant, quelque chose de plus profond que le désir. Il y avait de la révérence, de l'admiration, quelque chose de dangereusement proche de la dévotion. « Tu n'as pas l'idée, dit-il d'une voix rauque, de ce que tu me fais. » Il l'embrassa à nouveau, mais c'était différent maintenant, toujours intense, toujours désespéré, mais empreint de tendresse, d'attention, comme si elle était quelque chose de précieux qu'il avait peur de briser. Sa chemise de nuit disparut à un moment donné. Anastasia ne savait pas quand ni comment.
Elle sentait seulement l'air frais sur sa peau, puis la chaleur de son corps recouvrant le sien, la réchauffant, la protégeant. Ses mains exploraient chaque courbe, chaque ligne, chaque centimètre de peau, comme s'il voulait la mémoriser. Et Anastasia le laissa faire, perdu dans la sensation, dans le toucher, dans la façon dont il la faisait se sentir, désirée, chérie, nécessaire. Quand ils finirent par s'unir, ce fut dans un souffle partagé, un moment de connexion parfaite qui fit tout le reste s'arrêter. Le monde, le temps, la peur, tout. Il n'y avait que cela, et c'était bouleversant dans le meilleur sens du terme. Après, lorsque leur respiration s'était enfin calmée et que le monde avait repris ses droits, Anastasia s'était reposée dans ses bras, la tête posée sur sa poitrine, écoutant les battements encore rapides de son cœur. Raylan avait passé ses doigts dans ses cheveux, lentement, doucement, comme s'il avait tout le temps du monde. Ils étaient restés silencieux pendant longtemps. Ce n'était pas inconfortable. C'était la paix, la vraie paix. Puis Raylan parla, d'une voix basse, presque hésitante. « Tu sais que cela change tout, n'est-ce pas? » Anastasia leva la tête pour le regarder. « Que veux-tu dire? » Ses yeux rencontrèrent les siens, et il y avait du poids dans son regard. De la peur et quelque chose qui ressemblait à un espoir fragile sur le point de se briser. « Je ne peux pas te laisser partir maintenant, admit-il. Pas après cela. Pas quand, s'interrompit-il, fermant les yeux comme si les mots suivants lui coûtaient trop. Pas quand tu es la seule chose qui m'ait apporté la paix depuis des années. Le cœur d'Anastasia se serra. Elle posa sa main sur sa joue et la caressa doucement. Raylan, mais je ne peux pas te garder non plus, continua-t-il en ouvrant les yeux. Et la douleur qui s'y lisait était palpable. Ce ne serait pas juste. Pas avec ce que je suis, avec ce que je porte. De quoi parles-tu? Raylan expira, lourdement, fatigué, comme s'il portait des siècles sur ses épaules. Je dois te dire quelque chose, dit-il. Quelque chose que j'aurais dû te dire avant de faire ça avec toi. Anastasia se redressa, tirant le drap sur son corps, la peur grandissant dans sa poitrine. Qu'est-ce que c'est? Raylan se redressa aussi, passant ses deux mains dans ses cheveux dans un geste de frustration. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, dans ma lignée. Les mots sortirent difficilement, forcés, comme une malédiction. Personne ne sait exactement d'où cela vient ni pourquoi, mais c'est ainsi depuis des générations. Les alphas de ma famille, en vieillissant, ils deviennent agressifs, violents. Ils perdent peu à peu leur raison jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la fureur. Anastasia écoutait, le cœur se serrant davantage à chaque phrase. Mon grand-père est mort à 40 ans. Raylan continua, fixant ses mains comme s'il s'attendait à y voir du sang. Il a dû être maîtrisé par ses propres gardes parce qu'il attaquait des innocents. Mon père a réussi à le contrôler plus longtemps, mais au final, ce fut la même chose. Il est mort au combat parce qu'il est entré dans une rage aveugle et ne pouvait plus distinguer ses alliés de ses ennemis. Raylan, je sens déjà que ça arrive, l'interrompit-il, la voix légèrement brisée. Les crises sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses. N'importe quoi peut me pousser à bout. Et je sais qu'à terme, je ne pourrai plus lutter contre ça. Il la regarda enfin, les yeux humides. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu personne. Je n'ai jamais voulu me rapprocher de quelqu'un parce que je ne veux pas entraîner quelqu'un là-dedans. Je ne veux pas que tu vives dans la peur de moi, que tu me regardes devenir un monstre. Anastasia sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retint. Tu n'es pas un monstre, pas encore, corrigea-t-il doucement. Mais je le deviendrai. C'est inévitable. Ça arrive à tout le monde. Alors pourquoi? Anastasia déglutit péniblement. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi ce soir? Raylan eut un rire sans humour, seulement de la douleur. Parce que je suis égoïste. Parce que je ne pouvais plus résister. À cause de toi. Il ferma les yeux. Parce que tu m'apaises d'une manière que je ne peux expliquer. Quand tu es près de moi, la fureur s'apaise. Quand tu me touches, je ressens la paix. Et j'avais besoin de ça, d'avoir toi, même si ce n'était que pour une nuit. Les larmes coulèrent alors. Anastasia les sentit couler mais ne les essuya pas. « Tu ne me veux pas? » demanda-t-elle d'une petite voix. « Je te veux, » répondit Raylan instantanément, avec férocité. « Mon Dieu, comme je te désire. Plus que je ne le devrais. Plus que ce qui est raisonnable. Mais le désir ne suffit pas.
Pas quand cela signifie te condamner à une vie aux côtés d'une personne maudite. Je me fiche de la malédiction. Mais toi, tu devrais t'en soucier. Rylan se leva du lit, attrapa son pantalon sur le sol et l'enfilait. Tu mérites quelqu'un d'entier, quelqu'un qui peut t'offrir un avenir sans peur, sans danger. Rylan, je t'en prie. Tu dois partir, dit-il. Et ses mots étaient durs, définitifs. Retourne chez toi. Retourne dans ta famille, loin de moi. Anastasia sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quoi? J'ai perdu le contrôle ce soir. Rylan continua, se tournant vers elle. Son expression était désormais tremblante, distante. J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. J'ai franchi une ligne que je n'avais pas le droit de franchir. Et je ne peux pas me faire confiance près de toi. Tu ne me ferais pas de mal, tu ne le sais pas. Sa voix s'éleva, et pendant un instant, Anastasia vit ses yeux briller d'un éclat doré avant de revenir à la normale. Tu ne sais pas de quoi je suis capable quand la fureur prend le dessus, et je ne prendrai pas ce risque. Pas avec toi. Alors, tu me renvoies? Murmura Anastasia, la voix tremblante. Après avoir été avec moi. Rylan ferma les yeux, serrant les mâchoires. Oui. Le silence qui suivit fut accablant. Anastasia sentit quelque chose se briser en elle, quelque chose de fragile, de précieux, qui commençait à peine à se former, détruit avant même d'avoir eu la chance de grandir. « Je ne veux pas partir », murmura-t-elle. « Je sais. » Rylan ouvrit les yeux et il y avait tant de douleur dans son regard qu'Anastasia faillit ne pas pouvoir le supporter. « Mais tu dois partir. S'il te plaît, Anastasia, tu dois partir avant que je change d'avis, avant que cela ne devienne encore plus difficile pour nous deux. » Anastasia voulait discuter, voulait crier, voulait lui dire qu'elle ne le laisserait pas se battre seul contre des démons qu'il n'avait jamais choisis. Mais elle regarda son visage, la détermination mêlée au désespoir et comprit. Il avait déjà pris sa décision. Rien de ce qu'elle dirait ne la changerait. Elle acquiesça donc lentement, acceptant sans vraiment accepter. Rylan expira. « Je vais m'occuper des préparatifs. Tu pars demain. » Puis il quitta la pièce. Il ferma la porte derrière lui, laissant Anastasia seule sur le lit qui portait encore la chaleur de leur corps, son parfum, le souvenir de ce qu'ils avaient partagé. Anastasia ramena ses genoux contre sa poitrine et laissa couler ses larmes parce qu'elle l'aimait. Elle ne savait pas comment, mais elle l'aimait. Le matin arriva bien trop vite. Anastasia fit sa petite valise en silence, y rangeant les quelques vêtements qu'elle avait apportés, ses livres, ses partitions. Chaque mouvement était automatique, mécanique. Eleni apparut à la porte, les yeux gonflés d'avoir pleuré. « Tu n'as pas à partir, » dit la jeune fille, la voix brisée. « Je peux parler à Rylan, je peux le convaincre. »« Tu ne peux pas, » l'interrompit doucement Anastasia. « Il a déjà pris sa décision. »« Mais ce n'est pas juste, » protesta Eleni. « Tu l'aides. Tout le monde le voit. Il va mieux quand tu es là. Pourquoi ne le voit-il pas? » Anastasia s'agenouilla devant la jeune fille et lui prit le visage entre ses mains. « Il le voit. C'est pour cela qu'il me renvoie. Parce qu'il a peur de me faire du mal. Il ne te ferait jamais de mal. Jamais, je le sais. » Anastasia sourit doucement, malgré ses larmes. Mais il ne le sait pas. Pas encore. Eleni se jeta dans ses bras et sanglota contre l'épaule d'Anastasia. « Tu reviendras? » Anastasia ne connaissait pas la réponse. Honnêtement, non, mais elle répondit « Oui, je reviendrai. » Parce qu'elle voulait y croire. Elle avait besoin d'y croire. La calèche attendait devant le château. Madame Crowley se tenait là, le visage impassible, mais quelque chose dans son regard trahissait sa compréhension. Peut-être de la pitié. « Prenez soin de vous, mademoiselle, » dit la femme. C'était tout. Anastasia monta dans la calèche, posa sa valise à côté d'elle et s'assit près de la fenêtre. Elle chercha Rylan du regard, dans les fenêtres du château, sur les tours, partout. Mais Rylan n'apparut pas. Il n'était pas venu lui dire au revoir. Il n'était pas venu la voir partir. La calèche se mit en route. Anastasia se retourna et regarda le château devenir de plus en plus petit jusqu'à disparaître complètement, emportant avec lui le cœur qu'elle avait laissé derrière elle. Chapitre 5. La maison était exactement comme Anastasia l'avait laissée. Les mêmes murs, les mêmes meubles. Mais elle était différente maintenant. La calèche s'arrêta devant la maison et Anastasia descendit seule, la valise dans la main pesant comme du plomb. Personne ne vint de l'accueillir.
Ni domestique, ni membre de la famille. Super. Elle poussa la porte d'entrée et entra. Le couloir était vide, mais elle pouvait entendre des voix provenant de la salle à manger. Elle les reconnut immédiatement. Sa mère, son père et Max, bien sûr. Anastasia prit une profonde inspiration, se prépara mentalement et se dirigea vers la pièce. Tous trois étaient assis à table, un verre de vin à la main, discutant comme de vieux amis. Ils s'interrompirent lorsqu'elle entra et se tournèrent vers elle. Sa mère fut la première à parler. « Tu es de retour. » Ce n'était pas une question. Ce n'était pas un accueil chaleureux. C'était juste une déclaration, froide et creuse. « Je suis de retour », confirma Anastasia en posant sa valise sur le sol. Max sourit, ce sourire qu'elle détestait, arrogant, possessif, venimeux. « Bon retour, ma chérie, tu nous as manqué. » Un mensonge si évident qu'il en était presque insultant. « Le roi t'a renvoyé ?» demanda son père en se levant, le regard dur. « Oui. Pourquoi ?» Anastasia ne répondit pas. Elle ne leur dirait pas, elle ne leur donnerait pas la satisfaction de savoir qu'elle y avait laissé une partie d'elle-même au château, qu'elle était revenue le cœur brisé. « Cela n'a pas d'importance, » dit sa mère en se levant également. « Ce qui importe, c'est que tu sois de retour et que nous puissions maintenant reprendre nos projets. » « Nos projets, » répéta Anastasia, même si elle savait déjà de quoi il s'agissait. « Le mariage ?» répondit Max en se levant et en s'approchant d'elle. Il s'arrêta beaucoup trop près, envahissant son espace personnel. « Tu as fui assez longtemps, Anastasia. Tu as eu le temps de réfléchir. » Anastasia recula. « Je t'ai déjà dit que je ne t'épouserais pas, et je t'ai déjà dit que ce n'était pas à toi de décider, » répliqua Max, le sourire disparaissant, remplacé par quelque chose de plus sombre. « Nos familles ont déjà décidé. L'accord est conclu. Tu es à moi. » « Non. »« Si. » Max fit un autre pas en avant. Sa voix était désormais menaçante. « Et plus tôt tu l'accepteras, mieux ce sera pour tout le monde. » Anastasia regarda ses parents, cherchant du soutien. Un signe qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais tout ce qu'elle trouva, ce fut de l'indifférence. « Max a raison, » dit son père. « Tu as causé assez de problèmes. Il est temps que tu remplisses ton devoir envers cette famille. » « Mon devoir ?» Anastasia sentit la colère monter en elle. « Mon devoir est d'épouser un homme qui m'a trahi, qui m'a humilié, qui ne ressent rien pour moi à part le désir de me posséder. »« Les sentiments n'ont pas d'importance, » dit sa mère d'une voix tranchante. « Les mariages sont des accords commerciaux, et tu honoreras ce qui a été décidé. » Anastasia regarda les trois personnes qui étaient censées l'aimer, la protéger, vouloir son bonheur, et ne vit que des étrangers. « Non, » dit-elle fermement, « je ne le ferai pas. » Et elle se retourna pour partir. Anastasia quitta la pièce avant de perdre le contrôle. Elle monta les escaliers en courant, entra dans sa chambre et verrouilla la porte. Elle s'adossa contre celle-ci, respirant difficilement, le cœur battant à tout rompre. Elle avait besoin d'un plan avant qu'il ne la force à se marier. Elle avait besoin d'une issue. Mais tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était Raylan. Et maintenant, elle était piégée ici, seule, sans lui. Les larmes coulèrent et cette fois, Anastasia ne les retint pas. Elle les laissa simplement couler. Les jours qui suivirent furent un cauchemar. Max venait tous les jours, parfois seul, parfois avec ses parents, toujours insistant, toujours pressant. « Le mariage aura lieu la semaine prochaine. J'ai déjà commandé ta robe. Mon père organise la cérémonie. » Anastasia refusa. Elle cria. Elle se débattit, mais ils ne l'écoutèrent pas. Anastasia rêvait de Raylan chaque nuit. Elle rêvait qu'il venait la chercher, qu'il la sauvait, qu'il la ramenait au château et ne la laissait plus jamais partir. Mais ce n'étaient que des rêves, et chaque matin, elle se réveillait seule, piégée, sans espoir. Mais cette nuit-là, Anastasia décida qu'elle devait s'échapper. Elle prépara un petit baluchon et décida d'aller dans un village quelque part ou de retourner au château pour demander de l'aide à Raylan. Elle n'attendrait plus. Elle ne leur donnerait pas l'occasion de la forcer à se marier. Elle ne deviendrait pas prisonnière d'un mariage qu'elle n'avait pas choisi. Elle ouvrit la fenêtre et regarda en bas. Le toit de l'annexe était juste en dessous. Si elle pouvait y grimper, elle pourrait sauter dans le jardin et courir. Où? Elle ne savait pas. Peu importait. Loin d'ici. Anastasia prit une profonde inspiration et sauta. Elle atterrit sur le toit avec un impact qui lui coupa le souffle. Elle roula, retrouva son équilibre et continua à descendre.
Lorsque ses pieds touchèrent l'herbe du jardin, le soulagement fut si grand qu'elle faillit pleurer. Libre. Elle était libre. Elle se mit à courir vers le portail lorsqu'elle entendit « Tu vas quelque part, chérie ?» Anastasia se figea. Max était là, appuyé contre la clôture, les bras croisés, ce maudit sourire aux lèvres. « J'attendais que tu essaies quelque chose comme ça, » dit-il en s'éloignant de la clôture et en marchant vers elle. Je savais qu'elle était trop têtue pour accepter ça. Elle allait essayer de s'enfuir. J'ai donc décidé de la surveiller. Anastasia recula. « Ne t'approche pas de moi. »« Non !» Max continua d'avancer. « Je t'ai laissé m'échapper trop souvent, au bal, au château, mais maintenant, c'est fini. Je ne t'appartiens pas. Tu l'es. » Max rugit et ses yeux brillèrent. « Le loup. Tu l'as toujours été, et ce soir, je vais te le prouver. » Puis il se transforma. Sa peau laissa place à de la fourrure. Ses os craquèrent, son corps grandit, changea. En quelques secondes, l'homme avait laissé place à un loup. Grand, brun foncé, les yeux rivés sur elle avec une faim qui n'avait rien à voir avec la nourriture. Anastasia ne réfléchit pas. Elle réagit simplement. Elle se transforma aussi. La transformation fut plus rapide cette fois-ci, naturelle, comme si son corps savait déjà quoi faire. Et puis il y eut deux loups qui tournaient l'un autour de l'autre dans le jardin silencieux. Max attaqua le premier. Il bondit, les crocs à nu, visant son cou. Anastasia esquiva, se tordant brusquement, ses pattes déchirant l'herbe. Elle contre-attaqua, mordant son flanc et lui arrachant un hurlement de douleur. Mais Max était plus grand, plus fort, plus expérimenté. Il la renversa, son poids l'écrasant. Anastasia tenta de se libérer, mais il la maintint au sol, ses dents dangereusement proches de sa gorge. Puis il reprit sa forme humaine. Trop rapidement pour qu'Anastasia puisse suivre. Il était au-dessus d'elle. Elle était toujours un loup, lui était nu, et il y avait quelque chose de terrible dans ses yeux. « Reprends ta forme humaine, » ordonna-t-il d'une voix rauque. « Transforme-toi maintenant. » Anastasia grogna, essayant de mordre, mais il resserra son étreinte sur son cou, coupant ses cheveux. « J'ai dit maintenant. » Et son corps obéit contre sa volonté. La transformation inverse se produisit, laissant Anastasia vulnérable, exposée, effrayée. Max sourit. « C'est beaucoup mieux. Lâche-moi. » Anastasia se débattit, poussant, griffant. « Non. » Max lui immobilisa les poignets au-dessus de la tête d'une seule main. « Tu es à moi, Anastasia, et ce soir, je vais te le faire comprendre. Je vais prendre ce qui m'appartient de droit. » Non. Mais il ne l'écouta pas. Sa main libre commença à glisser le long de son corps. Anastasia hurla. Elle se débattit, mais elle n'était pas assez forte. Et puis elle le sentit. De la rage, de la fureur, mais pas la sienne. Elle venait d'ailleurs. Comme si quelqu'un rugissait dans sa tête, réclamant du sang. Rylan. Rylan était dans sa chambre quand cela se produisit. 2 semaines, 2 maudites semaines depuis qu'il avait renvoyé Anastasia, et chaque jour avait été pire que le précédent. La rage était revenue en force. Les épisodes étaient désormais constants, quotidiens, parfois plusieurs fois par jour. Rylan s'enfermait dans ses appartements. Il se transformait, détruisait les meubles, rugissait jusqu'à en avoir la gorge en sang, et rien n'y faisait. Rien ne le calmait, car elle n'était pas là. Rylan savait avec une certitude douloureuse et absolue qu'il avait commis la plus grande erreur de sa vie en la laissant partir. Car Anastasia n'était pas le problème. Elle n'était pas le danger. Elle était la solution. Son corps le savait. Le loup le savait. Même la raison obstinée qui tentait de le nier le savait. Mais la peur avait été plus forte. La peur de lui faire du mal, de la détruire. Et maintenant, il se détruisait lui-même. Rylan se tenait près de la fenêtre, regardant la lune, quand il le sentit. La peur, la panique, la douleur. Pas les siennes, les siennes. Anastasia. Elle était en danger. Il le savait aussi sûrement qu'il savait respirer. Comme s'il y avait un lien invisible entre eux, le tirant, criant, exigeant qu'il aille vers elle. Rylan ne réfléchit pas, il ne se posa pas de questions. Il se transforma en un instant, devenant un énorme loup noir et furieux, et il courut. Il traversa le château comme une ombre, sauta par la fenêtre, atterrit dans le jardin et continua de courir. La forêt défilait à toute vitesse.
Les arbres n'étaient que des obstacles à éviter. Le sol disparaissait sous ses pattes. Plus vite, plus vite, plus vite. Son odeur devenait plus forte, mêlée à celle d'un autre mâle, familière, et à la rage. La rage qui explosait à l'intérieur de Rylan était si violente qu'elle le rendait presque aveugle. Il la touche, il lui fait du mal, il va mourir. Rylan jaillit de la forêt et se précipita dans le jardin d'Anastasia. Et il vit Max au-dessus d'elle. Anastasia se débattait, criait, pleurait. Non. Le rugissement qui jaillit de Rylan secoua la nuit comme un coup de tonnerre, si fort, si féroce que même Max se figea. Il tourna la tête, vit Rylan et pâlit. Le roi Alpha. Rylan ne lui laissa pas le temps de s'expliquer. Il bondit. Par pur instinct, par pure fureur, par pur besoin de protéger ce qui lui appartenait. Il percuta Max avec la force d'un train déraillé, l'arrachant d'Anastasia et le projetant à plusieurs mètres. Max tenta de se relever, tenta de se transformer. Mais Rylan fut plus rapide. Il était sur lui avant qu'il n'ait pu réagir. Ses dents se refermèrent sur sa gorge, serrant, pressant. Tuer, le tuer, tuer. Mais alors il entendit. Rylan, arrête s'il te plaît. Sa voix, Anastasia. Rylan s'arrêta. Il ne le lâcha pas, mais il s'arrêta. Il la regarda. Elle était assise dans l'herbe, le visage baigné de larmes, mais vivante, en sécurité. Ne le tue pas, supplia-t-elle, la voix brisée. Il n'en vaut pas la peine. Reste avec moi, s'il te plaît. Max profita de cette distraction pour le repousser. Rylan grogna, mais le lâcha. Il laissa le lâche s'enfuir, trébuchant, se précipitant vers la maison, car une seule chose comptait désormais. Elle. Rylan reprit sa forme humaine, nue, haletant, tremblant sous l'effet de l'adrénaline et de la fureur qui le parcourait encore. Anastasia le regarda et se remit à pleurer. « Tu es venu, murmura-t-elle. Tu es vraiment venu. » Rylan réduisit la distance qui les séparait en deux enjambées. Il s'agenouilla devant elle et la prit dans ses bras. « Je suis tellement désolé, dit-il dans ses cheveux, la voix brisée. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je n'aurais jamais dû te renvoyer. J'ai été complètement idiot de penser que ce serait mieux pour toi loin de moi. » Anastasia s'accrocha à lui, sanglotant contre son torse nu. Il allait le faire. Il allait le faire. Je le sais. Rylan la serra plus fort. Mais il ne le fera pas. Plus jamais, jamais plus. Parce que je ne te quitterai jamais. Tu comprends? Jamais. Quoi qu'il arrive. Peu importe ce que je suis, tu es mienne et je te protégerai toujours. Ils restèrent ainsi longtemps, se serrant simplement l'un contre l'autre, se sentant simplement. Puis Rylan s'écarta suffisamment pour la regarder dans les yeux. « Viens avec moi, dit-il. Retourne au château. Retourne chez toi. » « Ils ne me laisseront pas partir, murmura Anastasia. Je ne demande pas la permission. La voix de Rael était dure. « Final, tu es à moi maintenant, et personne, ni ta famille, ni ce lâche ne m'en empêchera. » Anastasia acquiesça et quelque chose s'illumina dans ses yeux. De l'espoir, du soulagement, de l'amour. Ils reprirent leur forme de loup et coururent, retournant dans la forêt, retournant au château, retournant chez eux, là où elle avait toujours appartenu. L'aube se levait à peine lorsqu'ils franchirent les portes de Silverest. Ils reprirent leur forme humaine. Des serviteurs apparurent, les yeux écarquillés, mais personne ne parla. Ils se contentèrent de s'incliner. Madame Crowley apparut sur les marches, tenant déjà des couvertures pour les couvrir. « Préparez les appartements principaux, » ordonna Rylan, « et envoyez des messagers à sa famille, au conseil, à tous ceux qui doivent être informés. »« Oui, Votre Majesté. Quel est le message? » Rylan regarda Anastasia. « Que j'ai retrouvé ma reine. » Madame Crowley sourit. Elle sourit sincèrement, pour la première fois depuis que Rylan la connaissait. « Avec plaisir, Votre Majesté. » Eleni arriva en courant, toujours en chemise de nuit, les cheveux en bataille. Anastasia. Elle se jeta sur eux, les serrant tous les deux dans ses bras, riant et pleurant en même temps. « Vous êtes revenus. Je le savais. Je savais que vous reviendriez. » Anastasia rit en serrant la jeune fille dans ses bras. « Je suis revenu pour de bon cette fois. »« Pour de bon, » confirma Rylan. Quelques heures plus tard, après qu'Anastasia se fut lavée, nourrie et reposée, les messagers revinrent. Sa famille avait envoyé une réponse acceptant la décision du roi.
Il n'avait aucune raison de refuser. C'était le roi. Max n'avait pas répondu, mais des informateurs rapportèrent qu'il avait fui la ville, lâche jusqu'au bout. Le conseil, cependant, demande une audience. Votre Majesté. Le messager vint annoncer qu'il s'agissait de discuter du choix de la reine. Rylan s'y attendait. Il savait qu'il viendrait avec des objections. Anastasia n'avait ni titre, ni terre, ni alliance importante. « Dites-leur que je serai là », répondit-il. Anastasia lui serra la main. « Vous n'avez pas à vous battre pour moi contre eux. S'ils n'approuvent pas, ils approuveront. » Rylan l'interrompit en embrassant ses doigts. « Parce que si ce n'est pas vous, je n'épouserai personne et ils le savent. » La réunion se déroula exactement comme Rylan l'avait prédit. Les conseillers étaient assis autour de la table, leurs expressions allant de la désapprobation à la résignation. « Votre Majesté, » commença le conseiller en chef, « nous comprenons que vous éprouvez de l'affection pour cette jeune femme, mais en tant que reine, elle doit apporter. Elle m'apporte la paix, » l'interrompit Rylan. « Pour la première fois depuis des années, je ne ressens plus la fureur me ronger à chaque instant. Je n'ai plus de crise quand elle est près de moi. Je ne détruis plus tout autour de moi quand je l'entends. » Les conseillers échangèrent des regards. « Vous vouliez que je me marie, » poursuivit Rylan. « Vous vouliez que je trouve quelqu'un qui puisse apaiser la malédiction. Eh bien, c'est chose faite. C'est elle et je l'épouserai avec ou sans votre approbation. » Le silence s'abattit sur la pièce. Puis le conseiller le plus âgé, un loup aux poils blancs et au regard sage, se pencha en avant. « Votre Majesté, puis-je vous poser une question? »« Vous pouvez. L'aimez-vous? » Rylan n'hésita pas. « Oui. Et vous aime-t-elle? » « Oui. » Le vieil homme sourit. « Alors vous avez notre bénédiction. La nôtre à tous. » Les autres conseillers acquiescèrent, certains à contre-cœur, d'autres avec un soulagement évident. Mais le vieil homme ajouta, « Nous aimerions vous demander quelque chose. »« Quoi? » « Que la cérémonie de mariage inclue le marquage devant la cour afin que tout le monde puisse voir qu'elle est vraiment vôtre. » Rylan regarda Anastasia qui s'était glissée discrètement dans la pièce pendant la réunion et se tenait maintenant près de la porte. Elle acquiesça. « Je suis d'accord. » Rylan annonça que la cérémonie était prévue pour 3 jours plus tard. Assez longtemps pour se préparer, inviter, organiser, mais pas assez pour que Rylan change d'avis. Non pas qu'il le ferait. Pas quand il se réveillait chaque matin avec Anastasia dans ses bras. Pas quand il l'entendait rire avec Alini. Pas quand il la regardait jouer du piano et ressentait une émotion si profonde qu'elle en était presque douloureuse. La veille de la cérémonie, Anastasia se rendit dans ses appartements. Elle frappa, entra et referma la porte derrière elle. « Tu es nerveux? » demanda-t-elle. « Non, » répondit Rylan honnêtement. « Et toi? »« Un peu. » Anastasia s'approcha de lui et glissa ses mains sur son torse. « Je n'aurais jamais pensé épouser un roi. Et je n'aurais jamais pensé me marier. » Rylan la serra contre lui. « Mais nous y voilà, nous y voilà. » Elle lui répondit avec un sourire. Puis elle l'embrassa. La cérémonie eut lieu dans la grande salle. Elle était décorée de fleurs blanches et argentées, de bougies partout, et toute la cour était présente. Anastasia entra vêtue d'une élégante robe blanche. Rylan attendait à l'autel, le cœur battant si fort qu'il était sûr que tout le monde pouvait l'entendre. Lorsqu'elle arriva à ses côtés, il lui prit la main et murmura « Tu es magnifique. » Anastasia rougit. « Toi aussi. » Le célébrant commença à parler, mais Rylan l'écoutait à peine. Il était trop occupé à la regarder, à mémoriser chaque détail, chaque courbe, chaque respiration, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la partie importante. « Et maintenant, » annonça le célébrant, « le roi Alpha marquera sa reine, scellant leur union devant tous. » Rylan tourna doucement Anastasia, lui exposant son cou. Elle pencha la tête, lui donnant accès. « Ça va faire mal, » l'avertit-il doucement. « Je sais, » murmura-t-elle en retour. « Fais-le. » Rylan prit d'une profonde inspiration. Il laissa le loup remonter à la surface juste assez pour que ses canines s'allongent. Puis il mordit. Anastasia allaita, son corps se raidit, mais elle ne cria pas. Elle serra seulement ses doigts autour des siens. Rylan sentit le moment exact où le lien se noua. Ce fut comme une explosion de lumière, de chaleur, de quelque chose de si pur et puissant que chaque cellule de son corps se mit à chanter. Et puis il le vit. Un fil doré, brillant, reliant sa poitrine à la sienne, pulsant d'une vie propre. Sa compagne, elle était sa compagne. Elle l'avait toujours été. Rylan relâcha son cou,
léchant le sang pour refermer la blessure. Il tourna Anastasia vers lui. Ses yeux brillaient, non pas de douleur, mais de joie. « Je le sens, murmura-t-elle. « je te sens aussi, répondit Rylan Rock. Puis le conseiller le plus âgé se leva, les regardant avec un étonnement manifeste. « Vous ne pouvez pas le voir, dit-il, la voix tremblante. Mais moi, je le vois. C'est comme une toile d'araignée. La malédiction. » Il s'arrêta, cligna des yeux, regarda à nouveau. « Disparu, conclut-il, presque incrédule. La malédiction a tout simplement disparu. Elle s'est évanouie